Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Québec, toujours évidemment dans notre maison. Je suis en train de préparer des crêpes. On avait une énorme envie de crêpes, on n'a pas dîné et ce sera un dîner goûter en fait. Voilà. Et on va s'installer dehors, il fait à nouveau super beau, on n'a plus donc de... Je vais m'éloigner de la haute parce que ça doit être désagréable pour vous. Si je me mettais dehors, c'est mieux, non? Ouais, le soleil est revenu. On a perdu, on va dire, les restes. Enfin, perdu. On s'est débarrassé des restes de la tempête qui avait amené pas mal de pluie, de vent et tout ça. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, il fait à nouveau super beau. Je crois qu'on a 27 aujourd'hui. Donc c'est très bien parce que c'est très beau, mais pas non plus trop chaud. Quand on est arrivé ici au Québec, on avait des 32-33 degrés. Il faisait vraiment très chaud. Bon, on se plaint pas hein, parce qu'on a eu un mois pourri en Belgique. Donc on était content de récupérer de la chaleur. Et donc voilà, on va s'installer tranquillement sur notre table et les filles vont aller un peu à la piscine cet après-midi. Bon, on a finalement mangé les crêpes à l'intérieur parce que Ced n'a pas encore bougé le gros parasol qui est méga lourd. Donc en plein soleil, il faisait vraiment trop chaud. Hein Ced? Ouais. J'ai déjà introduit la vidéo si tu veux faire un petit coucou de bienvenue. Hello. Mais moi je suis sur toutes les vidéos. Oui, c'est vrai. En fait, je suis plus habituée à filmer pour YouTube. Je vais reprendre d'ailleurs, à partir du moment où Ced reprendra un job classique, il va continuer à faire les montages parce que ça lui plaît bien. Mais c'est moi qui vais, enfin la majeure partie du temps, on va dire la semaine en tout cas, c'est moi qui vais filmer le contenu que vous aurez le week-end suivant. Ouais, exact. Bah ouais, puis on expliquera aussi un peu plus, je pense, dans la FAQ comment ça va se passer. Ouais. Là. Donc ouais, mais cet après-midi, on va aller poser dans le jardin, enfin dehors. Plutôt. Les mauvaises herbes, c'est une chaîne sans fin. Ouais. Une histoire sans fin, une chaîne sans fin, non, une chaîne sans fin. On a eu, on a eu des bons conseils pour les mauvaises herbes. Donc on va les appliquer. On va tester tout ça. J'ai acheté un pulvérisateur et donc on va voir. On a une journée ensoleillée pour les 3 prochains jours. Normalement, il va y avoir du soleil, donc on m'a dit de faire ça quand il y avait du soleil, comme ça apparemment ça les brûle et puis après... Tu expliqueras ça dehors après. Ouais, on expliquera ça, mais on va tester tout ça. On va voir ce que ça donne. Je me fais un petit thé. Ici, c'est une pièce que j'adore. Je sais pas si on vous l'a déjà montré. Attendez, je vous la montre mieux. Bon, du coup, ici vous avez la cuisine et en fait, bon, c'est très américain du Nord, on va dire. Il y a une arrière-cuisine et on a la chance ici qu'elle soit grande. Attendez, je vais vous faire filmer ça en grand angle. Donc voilà, ici on peut mettre un peu tous les appareils électroménagers. Quand je vais récupérer mon Cook Expert de chez Magimix, on espère juste que Ced puisse changer enfin il vous dira lui-même, mais le transformateur, voilà, parce que les prises, bon ça c'est pas très grave, il y a des adaptateurs, mais le voltage ici n'est pas le même, donc il faut changer le transformateur, pardon, bref. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que les appareils électroménagers, vous pouvez les mettre là derrière et comme ça, ça ne se voit pas. Donc là, pour l'instant, on a mis machine à café et micro-ondes. Et ici, on a un congélateur et on a voilà ça pour le stock. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique cette pièce. Bon voilà, Ced est en train de désherber. Donc grâce à vos conseils, parce qu'en fait, moi, j'arrachais tout à la main. Autant vous dire que c'est une histoire sans fin. Donc, selon les conseils qu'on a reçus, qu'est-ce que tu as mis dans ton truc? Vinaigre traditionnel. Blanc, oui. Ouais, vinaigre blanc. Une cuillère à soupe de liquide vaisselle et du gros sel. Je vous avoue qu'en termes de mélange, j'ai fait les quantités un petit peu Il n'y avait pas du bicarbonate de soude à mettre normalement? Non, okay. Bicarbonate de soude, c'est plutôt pour déboucher. Alors peut-être qu'on peut en mettre, mais... Si moi ce que j'avais entendu c'est qu'il fallait mettre un peu de savon liquide vaisselle pour que ça accroche justement sur les feuilles. Après c'est le vinaigre et le gros sel qui font sécher. Donc, là j'ai reçu aussi sur Instagram, il y avait une abonnée qui me disait simplement le sel qu'on utilise l'hiver pour déneiger. Ah oui. On pouvait en mettre une couche. Ouais, on va tester. Bon là j'ai... Bon normalement c'est censé être au soleil, mais bon comme on a énormément d'arbres ici, vous voyez. C'est seulement l'après-midi, le soleil est là, mais bon, nous on a tellement d'arbres qu'il n'y a pas énormément de soleil dans le terrain. Il fait chaud, donc ça va être sec. Je crois qu'il y a plein de petits insectes, là on les voit d'ailleurs à la caméra. Et tout à l'heure on a vu passer un colibri. Il y avait un colibri, mais j'ai pas eu le temps de le filmer, un tout petit oiseau. Oui, il y en a pas mal ici, ouais. Petits oiseaux mouches. Donc il était juste à côté de moi sur la terrasse. Mais bon, ouais, on va voir ce que ça donne, mais c'est surtout aussi trouver un produit naturel, quoi, parce que, encore une fois, même comme on n'a clairement pas envie d'utiliser des désherbants
chimiques. Et puis, bon, il y a quand même un peu de produits vaisselle, mais bon. Ouais, il y a un peu de produits vaisselle, mais tu peux trouver du produit bio aussi. Donc, oui, bon, ça reste après du produit vaisselle quand même. Mais... ouais, après, c'est clair qu'on va voir. C'est mieux que des produits méga chimiques, quoi. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ouais. On a fait ça. Bon, on part de loin aussi, hein, parce que c'est vrai que là, on a laissé un peu traîner ça parce que forcément, on n'était pas là. C'est ça, en fait, pendant plus d'un mois, on n'était pas là, 1 mois et demi. Donc là, vous voyez, normalement, ça s'arrête là, quoi. Donc, il y en a un peu partout. Là, sur le chemin aussi, vous voyez, il y en a là, là, là. Hello les amis. Coucou. Donc, on vous retrouve depuis le centre de Montréal. Ouais. Donc, on est juste tous les deux, Jen et moi. En fait, on est venu à Montréal pour faire quelques documents officiels et également pour aller voir un véhicule parce que jusqu'à présent, on fonctionne avec Turo, qui est un système de location de véhicules particulier à particulier. Ça fonctionne très bien. On va aller par là. Ah ouais, on peut aller voir par là. Mais voilà, on cherche quand même forcément un véhicule pour voilà, tout simplement pour rouler. On va s'acheter un petit véhicule. Donc on cherche quelque chose de pas trop cher au début. Mais ouais, donc là on va aller se promener un tout petit peu. Bah, on a juste une petite heure entre la visite. Voilà, jusqu'à la visite. 1 heure en fait, c'est ça. Ouais. Et comme on a faim, on va se manger un petit bout. Donc là, on est dans le vieux Montréal. Et Doudou est de garde. Elle garde ses petites sœurs à la maison. Ouais, c'est ça. Doudou fait la babysitter là cet après-midi. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu ici Montréal, mais c'est bien animé, donc c'est cool. Et puis on va aller grignoter un petit quelque chose en attendant la visite. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous parler du partenaire de cette vidéo. Un partenaire qu'on ne présente plus parce que nous ça fait super longtemps qu'on bosse avec eux et on adore ce système. D'ailleurs on pourrait clairement plus s'en passer. C'est NordVPN. Alors NordVPN, c'est un fournisseur de VPN. Et un VPN, ça vous permet de vous connecter virtuellement dans le pays de votre choix. Alors quels sont les avantages finalement d'utiliser un VPN? Eh bien le premier avantage, c'est clairement la sécurité de vos données quand vous naviguez sur Internet. Et donc clairement aujourd'hui je trouve ça hyper important de savoir qu'on peut naviguer en toute sécurité et que nos données de navigation restent privées. Ensuite, nous, on utilise également le VPN pour une autre raison qui est tout simplement l'accès à du contenu qui peut être bloqué dans certains pays. Typiquement, nous, on aime bien regarder des séries. Eh bien, l'avantage du VPN, c'est qu'en quelques minutes, on peut se connecter en France, en Belgique ou ailleurs et avoir accès au contenu de tous ces pays-là. Alors, je vous montre en live comment ça se présente. Allez, c'est parti. Donc, Jou, par exemple, elle suit une série sur Prime Video, Newport Beach. Donc, hop, je tape Newport Beach. Là, je ne suis pas sur le VPN. Donc, je clique sur Newport Beach avec ma connexion canadienne. Et donc, vous voyez, il faut que je prenne un nouvel abonnement pour suivre la saison 3. Donc maintenant, si je me connecte au VPN suisse, donc voilà, ma connexion est établie. Je retourne sur Prime Video, il s'est mis à jour. Je veux regarder Newport Beach, et bien voilà, j'ai accès à tous les épisodes. Donc vous voyez, c'est clairement super efficace, ça se connecte en quelques secondes. La connexion, elle est hyper stable et voilà, ça permet d'avoir accès finalement à tout en étant hyper bien protégé. Et donc voilà, si vous aussi vous souhaitez utiliser et vous abonner à NordVPN, eh bien n'hésitez pas à vous abonner avec notre lien que je mets ici en description, qui vous donnera un rabais de 73%, de 73% sur un abonnement de 2 ans. Et en plus de ça, vous aurez 4 mois d'abonnement gratuit, qui est clairement pas négligeable. Et le petit plus également, c'est que vous pouvez faire un test 30 jours et si ça ne vous convient pas, vous pourrez être remboursé. Alors voilà, maintenant je vous emmène pour faire un petit tour des pièces de la maison que je ne vous ai pas encore montré. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vais vous en montrer encore quelques-unes. Allez, voilà les amis, alors venez avec moi. Chose promise, chose due, je vous montre quelques espaces du haut. Je vais vous montrer les chambres des filles, la salle de bain des filles également. Allez, c'est parti. Ok, alors on monte ici. On va démarrer par la salle de bain des filles. Alors,
Donc on a décidé de la peindre en rose. Elles ont leur petit meuble. Donc ça c'est un meuble qui était déjà existant. Par contre celui-ci était blanc, celui de Juju a été repeint. Nous ce qu'on a fait c'est que on a juste repeint ceci en doré. Elles ont ici la toilette et leur baignoire, donc c'est parfait. D'ailleurs à ce sujet, s'il y a des bricoleurs parmi vous, je voudrais savoir parce que j'aimerais bien mettre ici une paroi pour la douche. Vous voyez avec une porte, une vitre battante. Le problème c'est que ici j'ai un rebord et je voulais savoir si je pouvais faire une découpe ici dans le rebord de la baignoire. Finalement je pense que ça doit être de l'acrylique je crois. Je ne suis pas certain, donc je voulais savoir si j'allais pas fissurer en fait l'ensemble de la baignoire. Donc l'idée c'est de venir après mettre le support qui va maintenir la porte vitrée, et donc si le support vient ici, clairement je vais me retrouver avec un jour là derrière, et si je fais descendre le support ici sur le bord, vous comprendrez que j'aurai un jour ici en dessous, et donc il n'y aura pas l'étanchéité. Donc voilà, si vous avez une réponse, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas en commentaire à me dire quel type d'outil, si c'est avec une disqueuse que je dois faire la découpe ici, mais j'aimerais bien en fait pouvoir faire une découpe pour que ce soit propre et venir mettre le support contre en fait la paroi de la baignoire. Donc voilà, merci en tout cas pour ceux qui pourront m'aider par rapport à ça. Donc là on a, hop, je sors. Ici, on est dans la salle de bain et là, on a une porte qui arrive directement dans la chambre de Violette. Donc, vous voyez clairement, pour l'instant, il n'y a qu'un lit avec son petit bureau. C'est pas encore fini. Par contre, voilà, la vue, elle est relativement sympa. Elle a une belle luminosité dans sa chambre aussi. Là, on est dans le jardin. Et là, son lit, elle l'adore. Je vais vous montrer un petit peu. C'est assez cool finalement. Elle est super contente. Alors, hop, voilà. Il s'allume. On a plusieurs niveaux de luminosité. Et donc voilà, elle est trop fan de son lit. Donc vous voyez, elle a une belle chambre. Voilà, on va aussi recevoir des affaires de la Belgique, et là elles ont leur petit dressing, enfin en tout cas elle a son petit dressing. Allez, venez avec moi, c'est parti, on va voir la chambre de Chache qui est juste à côté. Hop. Et donc nous voilà dans la chambre de Charlie. Donc elle a son lit. La particularité de son lit, c'est que c'est un lit gigogne, donc en dessous on a un deuxième lit finalement, un deuxième matelas. Donc voilà, elle a sa petite étagère. Encore une fois, il reste pas mal de choses à aménager. Elle a aussi une jolie vue sur le jardin. Et puis comme Violette, elle a un petit dressing, un peu plus grand que celui de Violette d'ailleurs. Et là, on peut y ranger toutes leurs affaires, donc ça, c'est cool. Donc, pour le reste de la maison, clairement, comme il n'y a pas encore tout qui est terminé, en tout cas, il manque quand même pas mal de choses, je vais attendre ou je vais vous montrer des petites choses au fur et à mesure quand on avance, mais après, je ferai vraiment un home tour complet. Mais en tout cas, notre chambre, salle de bain et tout ça, il manque quand même encore pas mal de choses. Donc, on va attendre avant de vous les montrer. Mais sinon, voilà, je vais vous montrer 2-3 petites choses à chaque fois dans les vidéos pour que vous puissiez voir également l'évolution au niveau de la maison. Coucou tout le monde. Hello les amis. Bon, on est à la place de jeu. Ouais. Avec les petites. Comme ça, ouais, c'est ça. Elle profite, il fait très beau. Donc, ça c'est cool. Et puis, on a quand même des bonnes nouvelles. Ouais, on a des bonnes nouvelles concernant les permis de travail. Donc, tout le dossier que notre avocat a préparé est finalisé. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on peut aller chercher nos permis à un poste frontière. Bon, les demander en fait. Hein, oui, les demander, exactement. Ils sont pas en fait arrivés, mais on a le dossier complet et normalement, ils doivent le traiter au poste frontière.
Par contre, pour ça... En fait, le dossier, si vous voulez, c'est pas en gros on fait un dossier et c'est bon, on vous envoie les permis, quoi. Ça marche pas comme ça. Là, on a le dossier qui est complet et donc maintenant on doit se rendre à un poste frontière pour aller en gros défendre notre dossier, le présenter et demander nos permis de travail. Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment plein de manières d'accéder et d'avoir un permis de travail. Et on en parlera plus profondément quand on en discutera par rapport au FAQ. Vous avez demandé pas mal voilà, comment ça se passe au niveau des permis de travail, au niveau de la résidence permanente et tout ça. Les processus sont quand même assez compliqués et finalement il y en a un peu pas pour tout le monde, mais en fait pour toutes les situations. Et donc on est constamment en train de choisir quelle est la meilleure option pour nous pour justement les avoir vite, récupérer ce genre de permis. Et donc c'est des discussions aussi avec l'avocat qui lui en tout cas connaît la législation et en fonction de la situation va nous conseiller les meilleures solutions. Et donc pour pouvoir récupérer ces permis, en tout cas pour les demander donc au poste frontière, eh bien ce week-end on doit quitter le Canada et donc on va se rendre à Minneapolis. Dans le Minnesota. Dans le Minnesota, clairement. Je vais mettre une petite carte là pour qu'ils voient un peu. Ouais, c'est ça. En fait, vous prenez les États-Unis, vous allez quasiment pile au centre et tout au nord. Ouais. C'est vers le Canada. En fait, c'est un peu plus haut et un peu plus à l'ouest que Chicago. Ouais, c'est ça. En gros, c'est à 2h30 d'avion. Et en fait, en toute transparence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché ce qu'il y avait de moins cher et de plus pratique pour nous pour quitter le Canada. Ouais. Ne pas le quitter en voiture parce qu'encore une fois c'est des spécificités, donc on le quitte en avion. Tout ça parce que ça va être long. Ouais. Et on sait que ça intéresse plein de monde, donc oui, il y a plein de spécificités par rapport au permis, mais ça il faut qu'on fasse une vidéo dédiée en fait aux démarches pour les permis de séjour, j'allais dire, de séjour de travail, parce que sinon ce serait beaucoup trop long à expliquer maintenant. Mais donc nous on a choisi, on va dire, l'option la plus sûre pour pouvoir récupérer les permis de travail, c'est-à-dire arriver via une douane aéroportuaire. Donc encore une fois, on vous expliquera pourquoi c'est différent des douanes terrestres. Oui. Et donc, comme Seb le disait, en fait, on s'est rendu compte que ça fait plusieurs jours qu'on regarde et les prix des billets d'avion sont exorbitants, c'est un truc de fou. Le moins cher qu'on trouvait, c'était New York, mais c'était quand même super cher. Et là, hier, je sais pas comment, d'un coup, en fait, tu es tombé sur cette offre. Sur une offre. Et donc voilà, Minneapolis en plus c'est cool parce qu'on n'est jamais allé dans cette ville, donc on se dit voilà, c'est l'occasion et donc on va y passer le week-end. Donc on part demain, donc demain on est vendredi et on reviendra lundi parce qu'évidemment il faut aussi qu'on revienne un jour de semaine là où les services d'immigration sont ouverts. Donc voilà, on revient lundi en matinée à Montréal, ce qui va nous permettre d'avoir aussi plusieurs heures disponibles parce qu'on sait que ça prend aussi plusieurs heures à l'aéroport pour pouvoir récupérer les permis. Donc on espère dans la prochaine vidéo vous donner une bonne nouvelle à ce sujet. On croise les doigts effectivement. Bon, j'y vais, la petite m'appelle. Ouais, Chache. Tu fais coucou Chache? Salut. Donc oui, clairement l'objectif du voyage ici c'est purement, on va dire, privé, mais aussi pour récupérer ses permis très rapidement. Donc voilà, l'idée c'est de se trouver un hôtel là-bas sur place, de se promener, d'y aller calme, mais de faire voilà, juste de passer le temps. Et en plus de ça, mais Minneapolis comme on ne connaît pas, on va la découvrir, donc c'est toujours cool. Mais voilà, vraiment l'objectif de ce voyage c'est de revenir lundi à l'aéroport et de pouvoir récupérer ses permis. Donc voilà les amis, là je vais vous filmer un petit peu les filles qui sont en train de jouer à la place de jeu et puis après on vous embarque gentiment vers Minneapolis. Alors les filles, ça va? Oui. C'est cool à la place de jeu? Oui. Ça faisait longtemps? Et puis là-bas aussi vous avez un petit toboggan, vous avez un espace et il y a une piscine derrière. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Hop. Ouais, elle est vraiment cool cette place. On explore toutes les places de jeu de la région. Hello les amis, je vous reprends ce matin. Bon c'est parti, direction l'aéroport de Montréal pour notre vol vers Minneapolis, dans le Minnesota. Allez, on vous emmène avec nous.
les filles sont déjà dans la voiture et on a chargé. On a pris une valise, une grande valise en soute pour nous 5 et des petits sacs à dos. Donc voilà, on est parti. Hey, coucou! Et là, on vous reprend depuis l'aéroport. Et peut-être prendre un poteau, toi, Violette. Voilà. Donc, la route, ça a été plutôt facile. On ne savait pas trop. Rien comprendre, en fait. Ouais. Et parfois, on met genre 2 heures en pleine journée. C'est vraiment la journée, on ne sait pas. Et là, c'était pile les heures de pointe. On est parti, il était 7h, 7h15. 7h15. Et on a mis 45 minutes pour venir. Ouais, on a mis 45 minutes pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc voilà, on a du temps parce que notre avion va décoller à 11h45. Donc vous imaginez, on a 3 heures, on a plus de 3h30. Donc, mais au moins, ce qui est cool, c'est que on arrive, on est posé, on va déposer notre valise pour l'enregistrement et ensuite. On a pris une valise pour 5. En ouais. fait, c'est le prix de la valise en soute et le prix des valises cabine, c'était presque la même chose. Oui. Donc on a pris une valise en soute. C'est ça, et comme on n'est pas forcément pressé non plus en arrivant à l'aéroport de Minneapolis, eh bien voilà, on attendra la valise. On part avec une compagnie que je ne connaissais pas, qui s'appelle Sun Country Airlines. Donc on va voir, on va tester tout ça. Alors les amis, nous voilà à l'aéroport. On est en train de prendre notre petit déjeuner. On grignote 2-3 petites choses ici. Starbucks, café. Starbucks et Tim Hortons. Petit pain au chocolat. Donc voilà, on a passé toutes les formalités. Voilà, à la douane américaine. À la douane américaine, ils nous ont quand même posé pas mal de questions. Mais bon, finalement, c'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois qu'on se fait un petit peu, enfin voilà, on va dire malmené entre guillemets, où ils posent plusieurs questions. Mais bon, finalement, voilà, ils nous ont laissé partir, il n'y a pas de problème, on est en règle par rapport à ça. Et donc, on va prendre notre avion qui est d'ici 1h30, 2h, je crois. Il part d'ici 1h30, 2h. Donc voilà, on se réjouit d'être à Minneapolis et de pouvoir commencer à découvrir cette ville. Bon, nous voilà assis en avion. On va partir avec facilement une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Mais bon, on n'est pas pressé, donc ça va. On a l'équipe Jed, Charlie et Jojo. Et devant, c'est des bébés. Et du coup, et on se retrouve dans le Minnesota. ouais, allez, dans 2h, 2h30, dans 2h30, on est dans le Minnesota. Bon vol. Nous sommes bien arrivés à Minneapolis. Il est 14h30. Donc ici à Minneapolis, là on va récupérer notre valise. Et ensuite après on va prendre un Uber vers le centre. Donc là il pleut pour l'instant, mais ça devrait s'améliorer. Et par contre il fait pas froid quoi, il fait 23 degrés je pense. Allez. Petit room tour de la chambre, petit room tour habituel. Ah, Charlie va devoir faire pipi. Voilà la salle de bain. Oui, je te laisse tranquille. Donc, voici la chambre. On a 2 lits doubles. Attendez, je vais mettre en grand angle. Voilà. On a 2 lits doubles. On va avoir un lit d'appoint pour Charlie. Ce qui est cool aux États-Unis ou même au Canada, c'est que dans la plupart des hôtels, vous téléphonez et ça pose pas de problème que vous soyez 5 dans une chambre à partir du moment où vous estimez que vous avez assez de place. Voilà la vue, donc ça c'est plutôt cool. Je sais qu'en Europe c'est souvent pas le cas. Il faut, enfin pour des questions d'assurance, on peut pas être généralement à 5 dans une chambre. Voilà, bon ben on va être bien ici pour 3 jours. Enfin on fait 2 nuits ici et après on fera, oui j'arrive Chache, et on fera la dernière nuit à l'aéroport. Bon, de retour dans une vraie ville américaine. Et là, on va se chercher à manger. Donc, on est passé à l'hôtel. On va se chercher à manger. Ici, on va faire un tour en ville aujourd'hui. Et puis, voilà, on va essayer de se trouver un petit
petit resto rapide. Bon, à mon avis, ça va être Five Guys, je pense, ou Shake Shack. On ne sait pas encore trop. Mais bon, voilà, un petit truc rapide. Alors, parce qu'on a tous super faim. On n'a rien mangé quasiment depuis ce matin. Et comme le vol a eu du retard, et bien là, il est déjà 16 h. Donc, on a juste grignoté un peu. Dans notre tête, il est 17 parce qu'on a une heure de décalage horaire, effectivement, avec Montréal. Donc voilà, mais sinon tout se passe bien et puis on a hâte aussi de pouvoir commencer à découvrir cette ville. Et donc voilà, ici nous avons dans le centre de Minneapolis le fleuve Mississippi qui passe. Donc on l'avait vu dans le sud et puis on le voit ici dans le nord. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas c'est vraiment très joli. Très joli et la ville n'a pas l'air trop grande donc c'est agréable aussi de s'y balader. Alors on a trouvé une place de jeu pour les filles. Violette est aux anges parce qu'il y a un parcours complet. Elle est cool cette place de jeu. Et il y a un grand toboggan pour Charlie. D'habitude, on essaie de réserver des hôtels où il y a des piscines, quand c'est possible évidemment. Comme ça, en fin de journée ou le matin, on en profite. Charlie qui est juste là, mais il y a un petit garçon à côté, donc je ne peux pas trop vous filmer. Voilà. Et malheureusement, on a oublié le petit gilet de sauvetage de Charlie. D'habitude, elle est hyper autonome, elle nage avec son gilet de sauvetage. Et là, on a oublié, alors elle est un peu déçue. Mais voilà, elle profite quand même. Hop, je vous montre un petit peu. On est rentré tout juste parce qu'il a commencé à pleuvoir. Et ce soir, il y a un concert de Metallica ici. C'était drôle parce qu'on voyait plein de gens dans les rues avec des t-shirts de Metallica. Et en fait, voilà, Ced a vu qu'il y avait un concert ce soir. Hello les amis. Coucou. Donc voilà, on retourne à la piscine. Ce matin, il fait... Donc là, on est allé prendre notre petit déj tranquille à l'hôtel. Franchement, on a eu un chouette petit déj, c'était compris dans la chambre, c'était cool. Et puis là, il pleut encore un petit peu ce matin, la météo a un peu changé. Mais cet après-midi, on va avoir du soleil et demain très beau. Donc ce qu'on fait, c'est que là, on retourne à la piscine. Charlie, elle est là, elle s'occupe des linges. Salut. On a oublié son gilet de sauvetage, donc malheureusement, voilà, je vais dans l'eau avec elle, comme ça, je sécurise et puis... Elle reste, enfin voilà, elle ne sait pas encore nager. C'est au Canada, dans notre quartier. On a oublié le gilet de sauvetage dans la maison, ouais. On n'a pas pensé, donc papa vient dans l'eau avec toi et comme ça je vais nager, mais en plus l'eau est super bonne. La piscine est vraiment chouette. Et puis voilà, donc cet après-midi on va partir en promenade, encore découvrir la ville. On va voir, il y a pas mal de musées, on ne sait pas encore si on va faire des musées parce que bon, ça a quand même un coût. Donc voilà, on va aller se balader, découvrir un petit peu ça. Minneapolis, c'est la ville de Prince. Il s'appelle le Kid de Minneapolis. Donc Prince est né ici en 1958. Et coucou. Donc deuxième jour, je ne sais pas si tu as déjà filmé ou pas aujourd'hui. Ah ben voilà. Bon voilà. Prise numéro 2. Donc deuxième jour à Minneapolis. J'ai pris ma boisson préférée de tous les temps, la boisson aux fruits du dragon de chez Starbucks. C'est trop bon. Charlie est là. Fais coucou Charlie. Salut. Et donc voilà, on se balade et puis on vous montre tout ça. Et voilà les girls. Je leur ai mis un ensemble que j'avais acheté en Belgique, donc aux deux petites, de chez Zara. Et je trouve qu'elles sont trop belles avec ça. Ça leur va trop bien. Et Charlie à ses pieds, elle a des Birkenstock.
Et Violette des... Ah oui, je viens. Et Violette des petites sandalettes de chez Pomme d'Api qu'elle a déjà depuis l'été dernier. Tu montres tes sandalettes? Voilà. Allez, c'est parti, on continue la découverte de la ville. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Dans l'ordre. C'est trop chou. Bon là il commence à bien pleuvoir quand même. Hein. Ouais, mais là on va aller s'abriter là-bas en dessous. Pour une fois que je suis maquillée, super. Bon, les amis, en tout cas, cette petite promenade est vraiment très agréable. C'est super beau, c'est super beau. Ouais, là, on se promène de nouveau au bord du Mississippi. Et bah ouais, c'est sympa. Donc, il y a énormément de manufactures, de production de farine, en fait, ici dans le coin. Donc, vous voyez tout ce qui est... tous les flour mills, en fait, ce sont des moulins, finalement, qui produisent de la farine. Et il y en a beaucoup en tout cas dans cette ville, donc c'est sympa. On découvre tout ça et là c'est tellement agréable de se balader, on profite bien en tout cas. Bon, on fait une petite pause parce qu'on a trouvé un endroit où il y a un espèce de petit parc et il y a des jeux à disposition. On va faire une petite partie. Voilà, il y a des gens, vous voyez comment c'est. C'est trop joli. Allez, je vais aller les rejoindre. Et Ju, elle est là avec sa petite sœur qui fait dodo dans la poussette. Alors les amis, je vous reprends ici. On est rentré à l'hôtel. C'est la fin de la journée ici à Minneapolis. Et donc moi, je vais conclure cette vidéo ici. On va terminer avec voilà, le premier jour finalement dans la ville de Minneapolis. Demain, dimanche, eh bien, nous, on est encore à Minneapolis et on reprend notre avion lundi matin pour Montréal et on croise les doigts, on croise vraiment tout ce qu'on a pour que, en fait, quand on arrive à l'aéroport de Montréal, on puisse faire nos formalités de douane et d'immigration justement pour récupérer les permis et les fiches visiteurs pour les enfants. Et une fois qu'on a ça, voilà, on est bon. En tout cas, ce sera une grosse étape pour nous, pour pouvoir poursuivre les formalités au Canada. Prochaine vidéo, ce sera la FAQ également. Vous m'avez envoyé plein de questions, donc on va essayer de répondre à tout ça. On va traiter sujet travail, les assurances ici, les formalités, l'immigration, pourquoi est-ce qu'on est parti aussi, pourquoi est-ce qu'on a quitté le Canada. Enfin voilà, on va répondre à plein de questions par rapport à ça, notre installation au Canada et notre expatriation finalement, notre immigration au Québec. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.